Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Je suis allé très bien. Les gars, si vous avez des Shiba Inu, l'heure de vérité est arrivée, surtout BPV. Vous allez comprendre ça jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez des Shiba Inu, les gars, vous devez regarder cette vidéo obligatoirement. Quelque chose se passe déjà. Oui, avec Shiba Inu. Avec Shiba Inu. Alors, nous allons aussi parler de la Russie. Nous allons parler aussi de la collaboration entre les échangeurs et les institutions pour bloquer les comptes des criminels. Nous allons aussi parler des sardines que nous sommes, des sardines que nous sommes dans ce domaine de la crypto-monnaie. Le nombre de détenteurs de Bitcoin qui sommes nous les sardines. Vous allez voir un peu l'analyse. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prends l'agréable plaisir de t'abonner et mieux encore, d'activer la clochette de notification. Mes frères et sœurs, nous allons commencer par cette information, celle-ci. On nous dit ici, Russia pode liderar système global de pagamento com blockchain, dit Vladimir Poutine. Tout le monde est déjà informé que depuis que la Russie est rentrée en guerre, je peux dire oui. Moi, j'appelle pas ça crise. Non, eux, ils appellent ça crise. Moi, j'appelle ça guerre. Contre l'Ukraine, nous avons vu qu'il y a plusieurs sanctions contre la Russie. Et ces sanctions-là, l'une d'elles, c'est de couper la Russie du système bancaire traditionnel que nous tous nous connaissons. Alors, vous savez, quand on prive quelqu'un de quelque chose, si la personne a la volonté d'innover ou la volonté de faire mieux que là où on l'a privé, il va créer quelque chose encore plus performant et plus transparent qui attirera l'attention du public. Alors donc, la Russie se décide de créer un système de paiement global basé sur la blockchain. Donc ça veut dire simplement qu'il y aura la transparence au niveau des transactions. On saura qui a fait quoi, qui a reçu quoi, etc. Et c'est la Russie qui serait le leader de cela. Comme nous tous nous connaissons, le gouvernement américain est leader du suite des transactions bancaires. Donc la Russie aussi veut faire pour eux. Donc vous voyez un peu comme il veut avoir deux capitaines dans un bateau. Parce qu'on dit la puissance mondiale, c'est les Américains. Maintenant, la Russie aussi veut jouer aussi sa part, voilà, ses cartes aussi. Donc, et nous savons que la Russie fait partie du BRICS, qui est certains pays, etc. Donc, si eux aussi se lancent en ce sens-là, ça va faire très mal. Et vous tous, vous êtes sans savoir que il y a beaucoup d'informations qui sortent depuis le début de cette crise, de cette guerre, je peux dire, en Ukraine, par la Russie. Donc, sincèrement, les gars, eux ils veulent, la Russie n'adopte pas 100% les crypto-monnaies, mais elle veut utiliser la technologie que la crypto-monnaie utilise pour montrer la transparence avec ses partenaires ou ses futurs partenaires. Et certains pays aussi veulent se joindre à la Russie. Certains pays ont commencé par vouloir de façon indirectement éviter le dollar lors des transactions. Ça commence par semer vraiment une panique générale. Si la puissance mondiale n'arrive pas à assumer ses responsabilités, d'autres vont assumer pour elle. Alors donc, c'est ce que j'avais à dire sur ce point. Second sujet, celle-ci. Les gars, si vous êtes un criminel, si vous êtes un mafieux, si vous faites des trucs illicites, vous créez des systèmes Ponzi par-ci, par-là, et vous pensez que vous ne pourrez pas être arrêté, je vous dis carrément que c'est faux. Vous serez poursuivi. Et si vous utilisez les plateformes, vous savez qu'on demande les KYC et on va vous arrêter. Voilà, vous savez, nos dirigeants aujourd'hui ont besoin des crypto-monnaies. Donc, pour avoir ces crypto-monnaies, toujours chercher le criminel, le mafieux, je ne sais pas, chercher lui, on prend la marchandise pour revendre. Vous savez ce qui se passe. Donc, en ce sens-là, la FBI a commencé par arrêter certains criminels et a déjà arrêté 2 criminels, je crois bien. Ils ont bloqué leur compte. On dit FBI apprend Bitcoin Corrector, Paxful et Binance. Donc ça veut dire la FBI a eu accès au compte de ces criminels-là et ils ont bloqué. Ils ont bloqué, je crois bien, sur Binance, il y avait, sur Binance, il avait un Bitcoin, regardez, 1.5, 1.8 Bitcoin. Donc, on a pris ça rapidement. Et à quelque part, il avait 0. Un autre Nigérien
un autre Nigérien avec 0,79. Et ces personnes, déjà, ce qui est intéressant, on nous dit que la FBI a pris dans cette opération aux États-Unis un peu plus de 13 bitcoins des suspects. Donc, ça veut dire clairement que eux, ils sont en train de faire le stock. Vous voyez comment chacun fait son stock en crypto-monnaie? Bon, comment... Bon, je veux pas... J'avais dit beaucoup de chemin, je préfère me retenir un peu. Alors donc, la FBI est aussi en train de faire son stock de crypto-monnaies. Et ils sont en train de nous dire clairement qu'ils ont déjà, dans cette opération, ils ont déjà plus de 13 bitcoins. Et les utilisateurs, les personnes à qui appartient ces crypto-monnaies-là ont d'autres crypto-monnaies aussi sur les wallets Ledger. Voilà, qu'ils ont pris aussi. Donc, ils ont pris au total 13 bitcoins. Donc, chacun est en train de faire son stock de la manière dont il peut toutefois faire son stock. Et toi qui me regardes, tu fais aussi ton stock? Je ne sais pas. Ou bien tu es en train de vendre ton stock? Après, c'est à toi de voir. Et ce matin, ici, on nous dit, tôt ou tard, le marché des crypto-monnaies va reprendre. Et où serais-tu en ce moment? Les gars, laissez en commentaire de la vidéo si le projet sur lequel vous avez misé, en commentaire de la vidéo, est-ce que jusqu'à où vous irez? Où est-ce que vous serez quand cela arrivera à tes objectifs? Les gars, je tiens à vous rappeler une chose, encore une chose importante. Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de notre chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Mieux encore, notre cours est disponible à 80 $ simplement. On a déjà plus de 600 personnes qui s'intéressent au cours ici. Plus de 600 personnes qui ont rempli le formulaire. On a déjà plus de 200 qui ont déjà soldé. Et ceux qui n'ont pas encore soldé, ont rempli le formulaire, les gars, faites vite parce que le prix peut toutefois changer à tout moment. On est à 80 $. Les 80 $, vous remplissez juste ce formulaire qui se trouve toujours en description de la vidéo. Vous appuyez, vous remplissez. Et votre nom, votre prénom, votre sexe, votre pays, votre numéro WhatsApp. Et le paiement se fait en USDT 80 $. Après le paiement fait, vous aurez accès au cours avec les stratégies, surtout la gestion du risque qui est très important en ce moment. Et mieux encore, vous aurez accès à un groupe VIP où vous pouvez toutefois avoir le support nécessaire de notre équipe. Alors, cette information ici, on nous dit ici, les réserves de Bitcoin des sardines, sardinades, bat un record. Donc, ça dit que les petites personnes qui commencent par acheter des petites fractions de Bitcoin commencent par augmenter. Les gars, c'est sérieux. Donc, ça veut dire simplement que les grosses baleines pensent que ils sont en train d'augmenter leur stock. Nous aussi, nous les sardines, nous sommes aussi en train d'augmenter notre stock. Voilà un peu ce qui se passe. Peut-être que c'est les gens retirent beaucoup leur Bitcoin pour envoyer vers les wallets décentralisés, ce qui fait que ce nombre aussi a peut-être augmenté. Mais quand nous regardons ici rapidement dans les statistiques, nous voyons un peu clairement ce qui se passe. Regardez un peu ce qui se passe. Regardez un peu la quantité de personnes, les quantités de personnes qui possèdent 0.001 à 0.01. Il y a plus de 10 millions d'adresses, selon un total de 24%, je dis bien, 24% des adresses qui ont été créées. Donc les gars, donc ça commence par augmenter. Les sardines, 0.1 à 1 bitcoin. Regardez. Donc vous voyez un peu, donc l'intérêt en ce moment de marché baissier, les gens se décident de retirer peut-être leur bitcoin sur l'échangeur que vous avez laissé, ou ils croyaient à 100% à cet échangeur-là, ou certains sont en train de se ravitailler. Alors, maintenant rapidement, venons-en concernant Shiba Inu. Cette information, les gars, c'est chaud. On dit, Binance, c'est très important. Suivez bien cette partie maintenant. Binance, a mouvementé, je dis bien, a mouvementé 500 milliards de Shiba Inu. Vers où et pourquoi? Nous tous, nous savons. Allons-y un peu sur Shiba. Shiba Inu, voilà, ici, Shiba Inu. Caracas, ah, voilà, ici. Shiba Inu, voilà. Quand nous regardons un peu Shiba Inu, nous regardons que le Shiba Inu est uniquement en ERC20. Et les frais de ERC20 sont énormes. Bon, mais Binance a, je peux dire, a créé de façon indirecte ou directe, je ne sais pas, un pont pour nous faciliter la tâche, nous qui aimons les frais de transaction moins chers.
Et maintenant, l'heure est arrivée à Binance de prouver réellement qu'il détient, je dis bien, qu'il détient ces quantités de Shiba Inu en BEP20. L'heure est arrivée. Oui. Donc, si vous avez le BEP20, c'est que vous avez confiance en Binance qu'elle détient la quantité en ERC20 selon l'équivalent. Quand vous voulez demander le retrait ou voilà, tranquillement. Alors donc, maintenant, Binance est en train de faire l'audit. Et dans cet audit, il faut la transparence. Donc, Binance a mouvementé 500 milliards de Shiba Inu pour l'audit. Pour l'audit. Et mieux encore, il y a certaines personnes qui retirent leur... Voilà, je peux dire, qui retirent leur... Il y a quelqu'un qui a retiré 56 milliards de Shiba Inu vers un wallet. Donc, les gars, c'est sérieux ce qui se passe actuellement. Avec cette affaire d'audit là, c'est sérieux vraiment ce qui se passe. Binance maintenant va nous prouver clairement que nous savons tous que Crypto.com détient 20% des réserves, de ses réserves sont en Shiba Inu. Donc, Crypto.com va nous prouver, Binance va nous prouver clairement et simplement et purement que les tokens que nous avons, que nous détenons en ERC20, nous avons cet équivalent-là en BEP20. S'il arrivait que, je dis, s'il arrivait que Binance créait plusieurs tokens et nous ne savons pas, bon, de toute façon, dans cet audit, nous allons voir clair. Nous allons voir clair. Mais déjà, quand nous voyons ici, déjà, regardez un peu, dans les adeptes de holding, là, Binance détient combien? Binance détient 5%, je dis bien, du total supply sur une adresse. Sur notre adresse, elle détient 2%. 2%. Donc, ça veut dire clairement et purement que, bon, il n'y a pas à s'inquiéter peut-être. Ceux qui détiennent, ils l'ont. Même s'ils ne l'ont pas, ils seront obligés d'aller acheter les Shiba ERC20 ou bien ils seront obligés d'aller acheter les Shiba pour l'équivalent. C'est la même chose pour peut-être le Dogecoin. Supposons qu'on prend le Dogecoin. Prenons encore... Donc, les gars, c'est important cette affaire de transparence, ce qui arrive sur le marché. Le Dogecoin, nous tous nous savons que le Dogecoin c'est un coin. C'est un coin. Mais il y a le BEP20 qui a été créé. Le BEP, peut-être pas l'équipe de Binance ou peut-être pas l'équipe mère du Dogecoin qui a abandonné le projet, on ne sait pas. Maintenant, Binance nous dit, voilà, il y a telle quantité qui a été créée sur le BEP20, sur ce total supply. Binance va faire l'audit pour voir si réellement les Dogecoins que nous disponibilisons en BEP20, ils ont l'équivalent en coin. Les gars, ça va chauffer. Ce qui se passe là. C'est comme amusement, mais espérons que tout rentre dans l'ordre et que le marché reprenne tranquillement. Sincèrement, c'est ça, en tout cas, personnellement, c'est ça mon souhait. C'est ça mon souhait. Qu'il n'y ait pas de, voilà, de tristes nouvelles au beau milieu de tout ce que nous sommes en train de voir. Je pense que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Et si vous voulez nous rejoindre dans le groupe VIP pour plus d'informations avec des stratégies gagnantes, venez nous suivre, venez remplissez ce formulaire et payez les $80 et vous serez avec nous dans le groupe VIP. Alors, donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo maximum et laissez en commentaire de la vidéo où est-ce que vous serez quand le marché va reprendre. Où est-ce que vous serez? Sincèrement, où est-ce que vous serez? On se dit à la prochaine vidéo et ciao!